L'homme nouveau sera le premier être de l'évolution terrestre qui aura réussi à conquérir son esprit. La grande qualité de ce nouvel homme résidera dans sa capacité d'avoir finalement réussi à conquérir ce que nous appelons notre esprit. L'esprit de l'homme veut dire l'exploitation vibratoire à travers son mental d'une énergie créative qui se sert de la pensée pour donner à l'homme une impression quelconque d'une réalité quelconque de son moi, de son être, de sa vie. L'homme de la sixième évolution aura la capacité d'intervenir intégralement dans la destruction du pouvoir de son esprit sur la manifestation psychologique de la créativité de son énergie, de sorte qu'il pourra, pour la première fois, comprendre que sa substance mentale, siège de sa conscience mentale, ne peut être élevée à une condition d'évolution créative personnelle que s'il possède lui-même le pouvoir de contrôler parfaitement les mouvements subtils de son esprit à travers la pensée, mouvements qui donnent à l'homme une personnalité capable d'être encore contrôlée par des forces occultes en lui qui ne fondent pas le mouvement créatif sur la raison et l'ordre, mais fondent ce mouvement créatif sur la réorganisation systématique du désordre psychologique et planétaire de l'homme ancien. Il sera très important au cours de l'évolution que l'homme nouveau puisse finalement corriger le mouvement créatif de sa conscience, afin de donner à ce mouvement une permanence fondée sur la qualité psychologique de ses besoins et non plus fondée sur la nature spirituelle, métaphysique ou occulte des pensées qui lui viennent à l'esprit et qui n'ont pour but que de le sensibiliser à une énergie dont il ne possède pas encore le contrôle. Pour que l'homme contrôle son esprit, il lui faut graduellement éliminer de sa vie les obstacles qui servent à son esprit et qui donnent à son esprit suffisamment d'espace pour rendre ces obstacles encore plus grands dans sa vie, afin que lui puisse en arriver un jour à convertir l'obstacle en un chemin absolument ouvert, absolument libre, chemin qui permettra alors à l'homme de pouvoir vivre sur la terre d'une façon libre, comme il peut le faire sur les plans subtils de sa conscience, non encore éveillé à cette réalité. L'homme nouveau sera obligé de s'éveiller à une conscience intégrale, c'est-à-dire à une conscience qui lui permettra de finalement pouvoir se libérer de la constatation psychologique de sa conscience occulte. L'homme ne peut pas vivre, l'homme nouveau, ne peut pas vivre indéfiniment dans la constatation psychologique de sa conscience occulte. Il ne peut pas vivre non plus indéfiniment dans le mouvement vibratoire de cette conscience occulte.
parce que cette même conscience, cette énergie, doit un jour servir à remplacer en lui une impermanence par une permanence, une instabilité par une stabilité, une incapacité par une capacité. Lorsque l'homme était inconscient, il ne sentait pas cette conscience occulte en lui. Lorsqu'il passe de l'involution à l'évolution, il prend conscience de cette conscience occulte en lui et elle crée en lui une transformation profonde. Elle soulève constamment des obstacles et elle rend sa vie de plus en plus difficile. Et l'homme doit un jour en arriver à pouvoir saisir le sens de sa vie. Et il ne pourra pas saisir le sens de sa vie à partir de l'attachement occulte de sa conscience pour sa personne cosmique. L'homme doit prendre contrôle de son esprit pour la première fois. Il doit être capable de finalement résoudre le problème que crée l'éveil de la conscience et se donner sur le plan matériel suffisamment de stabilité à tous les niveaux afin de pouvoir finalement arrêter, neutraliser, contrôler parfaitement cette énergie qui est celle de son esprit, énergie qui a tendance à plutôt empoisonner sa vie qu'à libérer sa vie. Nous disons empoisonner sa vie parce que, effectivement, lorsque l'homme va de l'involution à l'évolution, il est obligé de prendre conscience d'un nouveau taux vibratoire. Il est obligé de prendre conscience d'une nouvelle réalité. Il est obligé de se rapprocher d'une façon occulte d'un plan d'énergie qui lui a toujours été voilé, avec lequel il n'a jamais pu faire de connexion. Mais l'homme nouveau, le nouvel initié de la Terre, l'homme de la nouvelle évolution, doit prendre conscience éventuellement que sa relation avec cette partie occulte de sa conscience doit être un jour parfaitement stabilisée, parfaitement intégrée. Et ce n'est que l'homme lui-même qui puisse faire ce travail. Ce n'est que l'homme lui-même qui puisse réellement un jour découvrir que la liaison entre sa personne humaine et sa personne cosmique est une liaison qui doit être finalement non pas terminée parce que ceci n'est pas réel, mais réellement amenée à un point de terminaison, un point où l'homme n'a plus besoin, après avoir vu, de revoir ce qu'il a vu. Ceci est extrêmement important parce que la définition de l'homme nouveau n'est pas seulement une définition de la réorganisation psychique de sa conscience, elle est aussi une définition de sa capacité personnelle de finalement pouvoir renverser complètement le pouvoir de son esprit sur sa conscience personnelle. L'homme nouveau est un être qui doit devenir absolument catégorique dans sa vie, absolument capable dans sa vie de se dissocier d'une puissance qui maintenant fait partie de sa vie. Il doit s'en dissocier non pas dans ce sens que cette puissance n'est plus en lui, au contraire, mais il doit s'en dissocier dans ce sens qu'il doit éliminer de sa vie psychologique les éléments qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas capables de voir et de réaliser que l'homme, le mortel, est important, très important et plus important que quoi que ce soit qui puisse lui enlever la capacité sur la terre d'être créatif
est bien dans sa créativité. Si l'homme ne peut pas être créatif et bien dans sa créativité, alors qu'il a vu, alors qu'il a perçu une certaine conscience en lui qui vibre, l'homme à ce moment-là ne possède pas encore suffisamment de puissance mentale pour mettre terme au pouvoir de son esprit, afin de pouvoir lui-même commencer à vivre une vie nouvelle. Il n'y a aucune condition dans la vie humaine, dans la vie du mortel, qui puisse être imposée au mortel à partir de l'invisible. Ceci est une illusion totale, c'est une illusion que l'homme un jour devra comprendre, s'il veut un jour être capable de vivre sur la terre d'une façon qui convienne parfaitement à la nature même de sa réalité personnelle et transpersonnelle. Les lois de la vie ne sont pas des lois qui doivent être écrites par l'invisible et imposées à l'homme. Les lois de la vie sont des lois qui doivent être érigées, écrites par l'homme lui-même à travers la sueur de son initiation, afin qu'il puisse un jour reconnaître qu'il possède enfin la clé à l'évolution, qu'il comprend enfin les lois de l'évolution et qu'il comprend aussi les lois de l'esprit qui ont servi à transmuter sa conscience, à élever sa conscience et à l'amener à un palier plus élevé et nouveau de l'évolution. Mais l'homme ne doit pas perdre trace, ne doit pas perdre contact avec le fait que sa réalité humaine mortelle, tant qu'il est sur le plan matériel, doit prédominer tous les autres plans de réalité qui se servent de sa nature humaine afin de transmuter dans le cosmos les énergies extrêmement subtiles de la conscience cosmique. L'homme n'est pas, ne doit pas, et surtout l'homme nouveau, ne doit pas être un esclave d'une réalité qui est au-dessus de lui, d'une réalité qui peut facilement, à travers son esprit, le manipuler. L'homme doit être parfaitement équilibré dans son rapport avec l'énergie cosmique. Et si l'homme n'apprend pas ceci, si l'homme nouveau n'apprend pas ceci, il vivra toute une vie dans un cadre initiatique et il sera obligé un jour de réaliser que la venue sur la terre de la pensée supramentale est une venue qui pour lui n'a pas été satisfaisante, c'est-à-dire que la conscience supramentale n'aura pas été parfaitement comprise par lui, parce qu'il n'aura pas été suffisamment mental dans sa conscience, parce qu'il n'aura pas été suffisamment intelligent dans son rapport avec l'esprit qui utilise ses pensées, qui utilise son mental pour le perfectionnement de sa relation énergétique avec lui en tant que mortel. Le mortel, l'homme nouveau, doit comprendre que l'essentiel de l'évolution se partage entre l'invisible et la matière, que l'essentiel de l'évolution se fixe dans la matière et que l'essentiel de l'évolution future se fixera sur des plans subtils de la matière après que l'homme ait parfaitement compris les lois de l'énergie à travers lui dans la matière. Mais tant que l'homme ne comprendra pas parfaitement les lois de l'énergie à travers lui dans la matière, l'homme sera assujetti à un constat, c'est-à-dire à une observation intérieure, qui fera de lui un esclave de son esprit, et il sera simplement un homme conscient d'une réalité occulte, mais il souffrira de cette réalité occulte encore plus que l'homme inconscient qui ne la voit pas. Mais il sera, dans un sens, sur le même pied d'égalité que l'homme inconscient, c'est-à-dire qu'il n'aura pas le privilège sur la terre d'être libre. Et l'homme doit devenir libre. Il doit devenir libre dans ce sens qu'il doit être capable, au fur et à mesure qu'il passe à travers le processus initiatique de sa conscience,
au fur et à mesure qu'il se transforme, au fur et à mesure qu'il s'élève en sensibilité, l'homme doit être capable de reconnaître finalement, un jour, que la destinée de sa conscience, la destinée de sa race, la destinée de l'humanité, elle est foncièrement basée sur le pouvoir de l'homme de contrôler l'esprit. Et tant que l'homme n'aura pas réalisé ceci, il sera assujetti au pouvoir cosmique de l'esprit et il ne pourra pas sur la terre utiliser son énergie créative et amener l'esprit à reconnaître sur le plan matériel que l'homme, le mortel, est plus grand que l'esprit. Nous voulons dire, lorsque nous disons que le mortel est plus grand que l'esprit, qu'il doit y avoir quelque part dans le futur une inversion des lois cosmiques sur la Terre. Il doit y avoir une inversion de la polarité cosmique sur la Terre. Il doit y avoir finalement sur la Terre un nouveau siège de gouvernement, un nouveau siège d'exécution, un nouveau siège de compréhension, un nouveau siège de créativité qui ne peut pas être établi sur le plan matériel tant que l'homme n'aura pas compris finalement la nécessité absolue de contrôler son esprit. Nous ne comprenons pas réellement encore suffisamment ce que nous voulons dire par le mot esprit, parce que pour nous les hommes, alors que nous sommes les produits de l'évolution, l'esprit encore est lié dans sa définition à des aspects qui font partie de notre mémoriel. Mais ces aspects sont une illusion inouïe, elles sont une illusion totale, et l'homme un jour devra finalement reconnaître qu'il n'existe en lui qu'une réalité énergétique, et que cette réalité énergétique, quelle que soit la forme qu'elle prenne, quelle que soit la forme qu'elle se donne, quelle que soit la qualité verbale qu'elle entreprend de transmettre à travers le cerveau humain, c'est-à-dire la pensée, l'homme doit un jour réaliser que la réalité cosmique doit se faire, doit se manifester, doit se rendre concrète sur la Terre. Et elle ne peut le faire qu'à travers l'homme, c'est-à-dire qu'elle ne peut être, cette réalité, totalement concrétisée dans son devenir évolutif qu'en relation avec le mortel. Et c'est à partir de la conscience absolue du mortel que ceci se fera, c'est à partir de cette conscience absolue que finalement le mortel pourra remonter les échelles de l'évolution, les échelles du temps et les différents couloirs de l'espace, afin de pouvoir finalement parvenir à un stage d'évolution universelle et permanente que nous appelons l'immortalité. Mais l'esprit est puissant parce que l'esprit a le pouvoir de donner à l'homme ou de créer dans l'homme les impressions qu'il veut, parce que l'homme n'a pas suffisamment compris les lois de son énergie. L'esprit a le pouvoir d'interférer avec l'évolution de l'homme, parce que l'homme n'a pas la capacité encore de contrôler parfaitement cette énergie. L'esprit a le pouvoir d'influencer l'homme d'une façon positive, parce que l'homme n'a pas encore suffisamment la capacité de renier sa descendance avec l'esprit et de prendre parfaitement le contrôle de son ascendance avec le centre cosmique et universel de l'île du paradis. Autrement dit, l'homme doit réaliser qu'un jour, il doit retourner à la source de la création, il doit retourner à la source de toute la création de la forme, et il doit être capable un jour de se véhiculer par des moyens totalement occultes vers des endroits dans le cosmos qui font partie intégrale du lien parfait et absolu entre l'esprit, c'est-à-dire entre l'énergie et les aspects inférieurs de la création que nous appelons l'homme, c'est-à-dire le mortel. Donc, un jour, l'homme sera obligé de constater que la descente dans la matière de la conscience supramentale n'est que le premier mouvement de l'esprit vers le mortel, et que ce mouvement étant le premier, l'homme doit finalement le perfectionner, doit l'ajuster
Et cet ajustement, ce perfectionnement, ne se fera que dans le contrôle total de l'énergie de l'esprit sur la terre, et c'est à partir de ce moment-là que nous pourrons dire que l'esprit ou que la terre a été spiritualisée. Mais la terre ne peut pas être spiritualisée seulement par le contact ou le mouvement de l'esprit à travers le mental de l'homme, parce que l'homme doit être capable de contrôler cette énergie. Si l'homme ne contrôle pas au cours de l'évolution l'énergie de l'esprit, il est évident qu'il se créera sur la terre une nouvelle religion, c'est-à-dire une nouvelle forme d'esprit à travers l'homme. Mais cette nouvelle religion ne fera pas partie de la conscience de la sixième race racine, elle fera partie de la conscience de ces hommes qui n'ont pas été suffisamment capables dans le mental et dans l'intelligence de comprendre les lois de l'énergie et qui auront été asservis aux lois psychologiques, spirituelles et occultes de l'esprit à travers le mental de l'homme plus évolué. Donc, l'évolution future de l'humanité se verra partagée en deux mouvements. Il y aura effectivement un mouvement de l'esprit vers la terre qui créera une nouvelle religion, et il y aura aussi un autre mouvement de l'esprit vers l'homme, vers la terre, qui sera parfaitement contrôlé par l'homme nouveau, par le nouvel initié, et qui permettra à cet homme, à ce nouvel initié, de finalement intégrer l'énergie cosmique à la matière et de donner à la matière et aux différents plans de sa création ici sur le plan matériel l'impétus vibratoire de sa volonté et la capacité créative de son intelligence. Donc nous verrons au cours de l'évolution, au cours des générations qui viennent, se séparer dans le monde le mouvement de la conscience supramentale en deux mouvements. Un mouvement qui permettra à l'homme de bénéficier psychologiquement d'une sorte de vertu spirituelle qui au cours des générations deviendra une religion universelle, et nous verrons en même temps un autre mouvement qui sera totalement occulte, totalement fermé et totalement retiré de l'évolution de la Terre, mouvement qui sera le produit de l'exercice mental et volontaire d'un certain nombre d'hommes sur cette planète qui auront été capables de transformer l'énergie de l'esprit en énergie purement humaine, c'est-à-dire qui auront finalement enlevé à l'esprit son pouvoir sur l'être humain. Et lorsque l'homme aura finalement enlevé à l'esprit son pouvoir sur l'être humain, l'homme possédera le pouvoir sur la terre. Mais tant que l'homme n'aura pas enlevé à l'esprit son pouvoir sur lui-même, c'est l'esprit qui aura le pouvoir sur l'homme, et l'esprit dans ses derniers mouvements vers la descente dans la matière établira une nouvelle forme de religion, c'est-à-dire un nouveau lien avec l'homme, lien beaucoup plus évolué que celui que nous avons connu durant l'évolution, mais lien encore qui sera au cours des siècles celui dont l'homme aura de besoin afin de parfaire son évolution. Évolution qui l'amènera à la fin de la sixième race racine, évolution qui le préparera à la nouvelle phase de développement de l'homme, celui que nous pourrons appeler alors la septième race racine. Donc, nous sommes à un point aujourd'hui, alors que la conscience supramentale commence à se rendre sur cette planète de plus en plus concrète, de plus en plus pénétrante, nous sommes à un point où l'homme, l'être humain, le nouvel initié, celui qui prend conscience de cette nouvelle énergie, où l'homme doit être suffisamment conscient, suffisamment près de lui-même, suffisamment libre des illusions de toutes sortes dont peut se servir l'esprit pour la descente dans la matière, homme qui doit être suffisamment intégré à cette énergie pour pouvoir finalement réaliser le besoin de la contrôler d'une façon parfaite. Mais comment l'homme peut-il contrôler son esprit?
comment l'homme peut-il contrôler une substance aussi subtile que cette dernière, substance qui se meut à travers son mental, substance qui érige dans sa vie des conditions d'obstacles tellement subtiles ou tellement subtilement que l'homme ne peut pas voir à travers. Il n'y a qu'une façon, et cette façon, elle est unique, et l'homme nouveau sera obligé un jour de la réaliser, de la reconnaître, de la vivre, et je l'explique. L'homme nouveau sera obligé un jour de prendre conscience que la relation entre lui-même et son esprit doit être une relation renversée. C'est-à-dire que l'homme un jour doit renverser la qualité de sa conscience. Il doit renverser la qualité de sa conscience. Ceci veut dire que l'homme doit être capable un jour de réaliser, de prendre conscience d'une façon absolue qu'il n'a pas besoin de l'esprit pour vivre sur le plan matériel, qu'il n'a pas besoin de l'esprit pour vivre sur le plan matériel. Ceci fait partie des mystères de l'esprit, ceci fait partie des mystères de l'homme. Et lorsque nous disons que l'homme n'a pas besoin de l'esprit pour vivre sur le plan matériel, nous voulons dire que l'homme n'a pas besoin des mouvements subtils de l'esprit à travers son mental, c'est-à-dire à travers son mental qui pense, pour pouvoir vivre sur le plan matériel et bénéficier sur le plan matériel de l'énergie de l'esprit. L'homme doit un jour se dissocier psychologiquement, symboliquement de la valeur psychologique des pensées dont se sert son esprit, dont se sert son esprit pour véhiculer à travers lui, à travers le mortel, des plans d'action qui coïncident avec d'autres aspects cachés dans l'esprit pour la pénétration de plus en plus grande de ce dernier dans le mental de l'homme. Autrement dit, l'homme doit finalement constater que la direction de sa vie, le mouvement de sa vie, ne peut être créé que par l'intégration de l'énergie de l'esprit et non pas dans la relation de l'énergie de l'esprit avec son ego psychologique. L'homme doit réaliser que ce que nous appelons de l'esprit n'est qu'une forme psychologique que nous avons donnée dans le passé à une énergie qui prend possession du mental humain à travers le monde de la pensée. L'homme doit concevoir un jour que le mot « esprit » doit s'éliminer de sa conscience, qu'il doit perdre la valeur psychologique, émotionnelle, spirituelle qu'il a toujours véhiculée, afin que l'homme puisse finalement se rendre compte que la liberté dans son mental ne peut être fondée que par l'approportionnement direct et absolu de cette énergie, mais sans le support psychologique qu'elle meut dans le mental à travers la qualité émotionnelle du moi, à travers la qualité spirituelle du moi et à travers la qualité foncièrement universelle du mémoriel humain rattaché au mémoriel collectif de l'humanité. Autrement dit, l'homme nouveau, le nouvel initié, l'homme de demain, l'homme de la 6e évolution sera obligé quelque part de scientifiser son rapport avec l'esprit et finalement de donner à sa conscience humaine les apports créatifs dont elle a de besoin afin de devenir de plus en plus scientifique dans son mental. Et lorsque l'homme sera de plus en plus scientifique dans son mental, il aura la capacité de désintégrer les formes pensées qui ont dans le passé été utilisées pour son évolution, qui ont été dans le passé utilisées pour son perfectionnement, qui ont été dans le passé utilisées pour qu'il se rende compte de l'existence d'aspects plus élevés de la réalité. L'homme nouveau ne sera plus
à aucun niveau esclave de la moindre pensée lorsqu'il aura compris que la pensée fait partie de l'activité invisible des sphères à travers la conscience de l'homme pour perfectionner son rendement, pour perfectionner sa relation avec ces sphères, et qu'une fois cette perfection rendue, une fois que ce perfectionnement a été établi, l'homme n'a plus besoin de ce mécanisme pour pouvoir percevoir, pour pouvoir créer, pour pouvoir se donner sur la terre la liberté totale et absolue dont il a de besoin afin de pouvoir un jour se rendre à d'autres points de l'évolution, points qui commencent à être de plus en plus intéressants à partir du moment où l'homme n'a plus d'attache avec son esprit sur le plan psychologique. Autrement dit, l'esprit de l'homme, un jour, ne devra être qu'énergie et ne devra plus avoir en lui de coloration psychologique. Un jour, au cours de l'évolution, nous ne parlerons plus de l'esprit de l'homme, nous parlerons de l'énergie dans l'homme. Nous ne parlerons plus de l'esprit dans la matière, nous parlerons d'énergie dans la matière. Nous ne parlerons plus d'esprit dans la plante, d'esprit dans l'animal, d'esprit dans l'homme ou d'esprit dans le surhomme. Nous ne parlerons que d'énergie dans un ou dans l'autre de ces royaumes. Et lorsque l'homme aura compris les lois de cette réalité, il deviendra scientifique dans sa science, il deviendra scientifique dans sa conscience, il aura une capacité infinie de comprendre l'énergie en fonction de son taux vibratoire, c'est-à-dire en fonction de la capacité de désintégrer la forme de l'esprit nécessaire psychologiquement à son évolution, mais maintenant non plus nécessaire parce qu'il aura dépassé le cap de la conscience planétaire pour finalement entrer dans la conscience pure, c'est-à-dire dans cette conscience qui aura été parfaitement intégrée sur la Terre et qui aura donné à la Terre un nouveau visage, parce que l'homme lui-même possédera une nouvelle vision de la réalité. Mais tant que l'homme n'aura pas conquis l'émotivité subtile de sa pensée, tant qu'il n'aura pas conquis suffisamment sa territorialité psychique, tant que l'homme n'aura pas finalement parfaitement investi dans sa vie à tous les niveaux, et qu'il n'aura pas investi dans sa vie pour le besoin de l'évolution, ou pour le besoin de l'esprit, ou pour le besoin de ci, ou pour le besoin de ça, l'homme ne sera pas capable de bénéficier finalement de ce que nous appelons aujourd'hui l'esprit, c'est-à-dire qu'il n'aura pas finalement été capable de pouvoir vivre sur la terre comme un être cosmique, c'est-à-dire comme un être réel, comme un être parfait, comme un être qui possède à la fois la clé et à la fois l'ouverture pour cette clé. L'homme ne peut pas être simplement un esclave de la vie. L'homme doit un jour être le nouveau tremplin de la vie. Il doit être le nouveau transformateur de vie. C'est l'homme de demain qui doit créer sur la terre une nouvelle vie. Ce n'est pas l'esprit qui doit le faire. Et ceci, l'homme le comprendra lorsqu'il se sera séparé des conventions psychologiques de l'esprit, lorsqu'il aura finalement compris que la nature de l'homme, la nature du mortel, est une nature qui est à la fois infinie et à la fois planétaire, c'est-à-dire finie, mais seulement dans la mesure où l'homme est capable demain de traverser le mur de l'espace et du temps pour se redonner la permanence de la conscience et continuer son évolution sur d'autres plans, dans d'autres sphères, libre finalement du pouvoir involutif de l'esprit et capable finalement d'observer, de comprendre d'une façon infinie les modalités vibratoires de cette énergie en dehors des formes utilisées pour la sécurisation de cette même énergie dans le mental de l'homme, ce qui dans le passé avait créé le mémoriel.
Donc l'homme nouveau est effectivement un homme nouveau. Il est un homme neuf. Il ne vit plus, il ne sent plus, il ne participe plus à la vie comme l'homme ancien. L'homme nouveau est absolument une nouvelle race, il est absolument une nouvelle conscience sur la terre, il est absolument un nouveau venu, si vous voulez, dans le jeu de l'énergie qui dans le passé avait été appelé esprit et qui demain ne sera perçu qu'en termes d'énergie et non plus jamais en termes d'esprit. C'est pourquoi l'évolution future sera très grande. Elle représentera pour l'homme une nouvelle vie. Et aujourd'hui, alors que l'homme est en voie d'évolution, en voie d'intégration, en voie de transformation, c'est le temps pour lui de comprendre, finalement, que la dimensionnalité de sa conscience n'a de valeur qu'en fonction de lui-même. Elle ne peut pas avoir de valeur en fonction de son esprit. Et si l'homme continue à donner à son esprit de la valeur, s'il continue à cause de sa sensibilité, à cause de sa spiritualité, à cause de son inconscience à un certain niveau, de donner à son esprit de la valeur, l'homme n'aura pas la capacité de transformer les derniers aspects de sa conscience universelle sur la terre, et il ne sera pas capable, pour cette raison, de comprendre l'universalité de sa conscience. L'homme doit transformer les derniers aspects de sa conscience universelle sur la terre, afin que cette conscience universelle s'éveille dans l'homme, qu'elle prenne position dans l'homme, et qu'elle cesse simplement d'être une qualité psychique, spirituelle et psychologique de l'esprit, que cette conscience universelle devienne réellement universelle dans le sens que l'homme aura parfaitement contrôlé ses aspects psychologiques afin de se donner lui-même, finalement, la libre capacité de vivre sur la terre ou sur d'autres plans sans le moindre besoin psychologique de vérifier sa relation avec le mémoriel cosmique de l'humanité que nous appelons l'esprit. Donc nous disons aujourd'hui que l'esprit réfléchit le mémoriel cosmique de l'humanité et que l'homme doit enlever à ce mémoriel cosmique de l'humanité la particularité de sa propre dimension. Autrement dit, l'homme doit se donner individuellement ce qui dans le passé n'avait appartenu qu'à l'humanité en général sur le plan de l'esprit. Autrement dit, l'homme doit enlever au mémoriel de l'humanité une certaine énergie afin de se donner à lui-même, afin de se créer pour lui-même un nouveau mémoriel qui fera partie demain de son mémoriel éthérique. Et tant que l'homme n'aura pas été capable de se dissocier psychologiquement de ce mémoriel de l'humanité, il n'aura pas enlevé au mémoriel de l'humanité la particularité de son esprit. Donc il sera d'une façon continue prisonnier de l'esprit, il ne sera plus maître de l'énergie de l'esprit. Pour que l'homme devienne maître de l'énergie de l'esprit, il faut qu'il se sépare de la mémoire de l'humanité d'une façon totale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la capacité, la force intérieure de se dissocier psychologiquement de ce qu'il a su pour pouvoir finalement entreprendre sa voie seule vers l'invisible, vers le non-su, vers l'inconnu. Et cet inconnu, ce non-su, doit être vérifié par lui. Il ne peut pas être donné à l'homme pour être vérifié à travers la symbologie psychique, télépathique ou réflexive de son mental. L'homme doit être capable demain de sentir dans son mental la réalité de son énergie.
il doit être capable demain de sentir dans son mental la réalité parfaite de son énergie. Et ceci ne peut être fait que si l'homme apprend une fois pour toutes, alors qu'il passe de l'involution à l'évolution, à vivre sur la terre d'une façon absolument libre des impressions que puisse créer son esprit dans le mental. Et nous vous assurons que l'esprit est une force créative qui a la capacité, encore pendant un certain temps, d'intervenir dans la manutention de l'action de l'homme, dans la manutention des choses de l'homme. Autrement dit, l'esprit possède encore sur la terre aujourd'hui, même chez l'homme nouveau, la capacité de faire interférence avec sa liberté. Et c'est ceci que l'homme doit surveiller, c'est ceci que l'homme doit prendre en considération, c'est ceci que l'homme doit absolument éviter. Et pour que l'homme en arrive à éviter ceci, il faut qu'il soit parfaitement et constamment éveillé à la nature de ses décisions sur la terre, alors qu'il est en voie d'évolution, en voie d'intégration et en voie de mouvement libre vers l'avenir, vers sa propre destinée. L'homme ne peut plus se permettre, l'homme nouveau ne peut plus se permettre demain de travailler pour le compte de l'esprit. L'homme doit travailler pour son propre compte. Et si il travaille pour son propre compte, ou lorsqu'il travaillera pour son propre compte, il aura pris la mesure de cette réalité et il aura parfaitement mesuré la distance psychologique entre son moi et son esprit, entre son ego et son esprit, entre ses pensées colorées et l'absence de telles pensées dans son mental. Donc l'homme aura une capacité parfaite de mesurer son identité, il sera parfaitement capable de vivre sur le plan matériel en tant qu'être solitaire, c'est-à-dire solitaire de l'esprit, solitaire de la manipulation de l'esprit à travers son mental, solitaire de la capacité de l'esprit d'intervenir dans des moments opportuns afin de créer dans l'homme un obstacle pour que ce dernier le dépasse, afin que l'esprit se rapproche de lui, pour que l'homme puisse plus tard être encore plus près de lui. Vient le moment dans l'évolution de l'homme où l'homme n'a plus besoin d'être près de l'esprit, l'homme n'a plus besoin de vivre dans un rapport étroit avec la qualité mentale, la qualité psychologique de l'esprit manifestée à travers ses pensées. L'homme ne doit demain avoir avec ce que nous appelons aujourd'hui l'esprit qu'une relation invisible, énergétique, sans aucune valeur morale, sans aucune valeur spirituelle, sans aucune valeur psychologique, sans aucune valeur que pourra utiliser l'esprit à travers la forme afin que l'homme puisse encore demeurer esclave de sa puissance et incapable de rapatrier la puissance de cette énergie vers lui afin que lui devienne le magicien, afin que lui devienne le scientifique réel, afin que lui devienne demain réellement le créateur.